Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Le génocide des Arméniens hors de l'ordre du jour, les forfaits de la Turquie, le président de l'Allemand à Titernagapert, le film de Deutsche Welle sur l'Arménie et l'Artsakh, le Madanadaran enrichi d'un rare maïl de 1717. Le Conseil de l'Europe discutera du 110e anniversaire du génocide des Arméniens. Arar Azarian, les droits des propriétaires des habitants de l'Artsakh pourraient durer des décennies. La journée d'Ani dans le calendrier sacré de Haïk. Tigran Abramian, député de l'Alliance, j'ai l'honneur et ancien conseiller du président de la République d'Artsakh, a publié sur Facebook une déclaration dénonçant la propagande de la presse azerbaïdjanaise. Depuis hier, celle-ci est inondée de récits sur les événements de 1918, cherchant à le présenter comme un génocide prétendument commis par les Arméniens. Dans ce contexte, le ministère turc de la Défense a fait une déclaration qualifiant ces événements de génocide. Pourtant, la Turquie et l'Azerbaïdjan, eux-mêmes coupables de génocide, n'ont aucune autorité morale pour accuser les autres d'un crime dont ils sont directement responsables. Cependant, ce qui est plus inquiétant, c'est que les autorités arméniennes retirent la question du génocide arménien de leur agenda diplomatique, tandis que le Premier ministre Nikol Pachinian adopte un discours négationniste. Pendant ce temps, la Turquie exploite la situation pour imposer ses propres récits historiques falsifiés. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier s'est rendu aux mémoires de Titernagapert pour rendre hommage aux victimes du génocide arménien. Selon Armen Press, il a déposé une gerbe et des fleurs auprès de la flamme éternelle en mémoire des victimes du génocide. Il était accompagné par le ministre arménien de l'économie, Gevorg Papoyan. Deutsche Welle a publié un documentaire intitulé La lutte de l'Arménie pour la terre et l'identité dans le Caucase, qui aborde l'histoire de l'Arménie et le conflit du Haut-Karabakh. Le film donne la parole à plusieurs experts et responsables politiques, dont l'ambassadeur d'Iran en Arménie, Mehdi Sobhani, l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier Degotini, l'eurodéputée Nathalie Loiseau, ainsi que des chercheurs et journalistes spécialisés sur la région. Le documentaire retrace également l'histoire du conflit du Haut-Karabakh, expliquant comment la région a été intégrée à l'Azerbaïdjan. Il met en lumière les événements de 2020 à 2023, période durant laquelle l'Azerbaïdjan a mené des actions militaires, des nettoyages ethniques et des menaces armées, forçant la population autochtone arménienne à quitter son territoire ancestral. L'auteur du film souligne que l'Arménie a perdu la guerre, qu'il n'y a pas de paix visible avec l'Azerbaïdjan et que l'Europe dépend du gaz de Bakou tandis que la Russie a trahi l'Arménie. Un manuscrit rare de 1717 a enrichi la collection du Madanadaran. La collection des maïls, talismans religieux du Madanadaran, s'est enrichie d'un exemplaire imprimé en 1717. Ce manuscrit en rouleau mesure jusqu'à 480 cm de long et contient des miniatures et des pierres spécifiques au maïl. Ce précieux document a été offert au Madanadaran par Iona Rapti, professeur d'art arménienne et chrétienne orientale à l'école pratique des hautes études de la Sorbonne. Lors de la session plénière du Parlement européen à Strasbourg, une discussion aura lieu sur le 110e anniversaire du génocide des Arméniens. Selon le correspondant d'Armen Press à Bruxelles, le débat se tiendra le 3 avril avec une déclaration du commissaire européen Olivier Varhelyi. Lors d'un débat sur le droit au retour du peuple d'Artsakh, l'expert en droit international Arar Azarian a rappelé que ceux qui ont laissé leurs biens en Artsakh doivent savoir que la reconnaissance de leurs droits de propriétaire au niveau international pourrait prendre des décennies. Il a cité l'exemple de Chypre du Nord, où les litiges de ce type ont duré de nombreuses années. Selon lui, l'Azerbaïdjan devrait soit restituer ses biens, soit les indemniser. Selon le calendrier sacré de Haïk, le 1er avril marque le jour d'Ani de l'année 13 567 du peuple arménien, correspondant au jour rat de la semaine solaire. Explication complète dans les commentaires. Auteur, Gevorg Nersisyan. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.